Cette semaine à la décapsule, nous sommes au Loup Rouge. Blip, blip, blou. Qu'est-ce que tu fais, man? Tu m'as dit de me déguiser en droïde. En druide! Ouais, avec c'est ça là-bas, on voit le loup rouge là. Ouais. Wilfred Nelson, Wolfred, Loup Rouge, c'est un surnom qui avait été donné par les journaux Tory de l'époque. Dans le temps, il y avait... Ah, Wolf. Ok, je viens de comprendre. Alors, on est avec Jean-Philippe Barbeau, Cet homme, le maître brasseur, propriétaire aussi, si je ne m'abuse. copropriétaire. entièrement responsable de la production, c'est toi qui t'occupes de ce côté-là de la business. Un homme à tout faire. Un peu, un peu. Oui. Un one-man band. N'est-ce pas? Comme on peut voir derrière, est-ce qu'on peut voir derrière que c'est le gagnant Chambly 2012? Regardez. Oui. Incroyable, c'est Donc, lui là. on C'est a cet la homme. ici, gagnante de la Grande Brasse 2012 à Chambly, la Suzanne à l'arbête, c'est ça? C'est un mot allemand qui veut dire... Travaille en collaboration. Et on prononce Zusammenarbeit. Zusammenarbeit. Vous êtes familier avec le concept de la collaboration? Le Loup Rouge, en tant que tel, est une coop. C'est important de boire, hein? Oui, c'est Ça important de voir. Alors, maintenant, peux-tu nous décrire justement c'est une gauze, ça c'est la catégorie, si on veut. Ouais. Et bon, ça vient d'Allemagne. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette bière-là? À l'époque, il brassait des bières blanches comme celle-là. Il a brassé avec de l'eau de mer. Donc, il faut avoir un côté salé à la fin. C'est le but de la recette. C'est fou, ça. Ça donne un résultat qui est tellement long en bouche, mais il y a une bonne acidité aussi, un acidulé à la fin qui me rappelle, et c'est peut-être fou, c'est peut-être out there, mais le kiwi, selon moi. Ça fait nordique. J'ose dire que ça fait nordique. Ça fait islandais, on dirait. On dirait. J'aimerais trop ça, on dirait. L'eau de mer, je pense, il faut dire aux gens que c'est pas très salé. Donc, là, c'est pas envahissant, là. C'est un côté subtil quand même. Ouais, juste léger, tout comme la coriandre, parce qu'effectivement, même s'il y avait le Reinheitsgebot, la loi de la pureté allemande 1516, c'était un des styles qui avait le droit d'utiliser d'autres choses que les ingrédients naturels. Okay. Et il y a de la coriandre là-dedans en très petite dose. Puis en fait, on le sent pas. C'est sûr qu'avec l'acidité, il y a le côté citron qui ressort beaucoup. Oui. Donc le coriandre est peut-être un petit peu plus subtil à ce sens-là, là, mais effectivement, le sel est assez subtil. Ouais, puis moi j'aurais pensé que ça vient de la levure peut-être plus que des autres. Moi aussi, j'aurais pensé ça. Et la levure, en fait, vu que c'est une base d'effet Weizen, en fait, c'est une levure à Weizen. Donc, le petit côté banane est quand même là, surtout en début de bouche. Ouais. Le côté clou de girofle, il l'est pas vraiment, mais le côté épicé aurait effectivement pu donner cette subtilité-là. Puis, c'est une bière quand même assez douce, c'est 5,5% d'alcool. Même que c'est un petit peu plus élevé qu'un Gose normal, qui serait autour de 4,5. Vous avez fait ça en collaboration avec une brasserie du Vermont, Bobcat. La Bobcat Café à Bristol. Bristol, c'est 45 minutes au sud de Burlington. Et Mark McGarrah, qui est le brasseur là-bas depuis plusieurs années, c'est un bon ami en fait, et ça fait longtemps qu'on voulait travailler ensemble. Un très grand ami. Il est très Ouais, il est grand et costaud. Il est présent. C'est un vrai viking. Oh, Mais combien de sel il a fallu que tu mettes là-dedans pour que ça. Presque pas. Je pense que j'ai fait 650 litres de cette bière-là. Il y a peut-être 12-11 de sel. Il n'y en a pas beaucoup, vraiment pas. Fait que c'est pas le côté. C'est ça, c'est plus le lacto qui donne ça. On a utilisé de la lactobacille d'Elberuki, donc un brassin spécial qu'on a fait, et nous, ici à Sorel, et lui là-bas à Bristol. Et même ce côté-là, le petit côté tartness, il est encore présent. ouais, il y a un côté lacté, un côté un peu yogourt là, qui est vraiment bon. Ouais. C'est Il y a un délicieux. côté acidulé à la fin qui est vraiment intéressant. Là, qui rafraîchit aussi. Qui garde la soif sur ses petits orteils. Ouais, ça titille. Hein, ouais, puis quand on l'a goûté à Chambly, honnêtement, c'était notre bière chouchou de la journée. Vraiment, oui. là, on était notre vraiment... découverte, on n'avait jamais notre goûté une bière découverte. de ce style.
super bonne. Ouais, vraiment bien. Mais, Vraiment un beau produit. J'ai jamais goûté quelque Très chose là. comme ça, en tout cas. Pas dans le monde de la bière. C'est vraiment. Puis le grain bill, il doit avoir quand même pas mal de blé dedans. Ah, c'est 50%. 50. Base des Hefeweizen. Hein, fait que C'est du c'est- Pilsen que tu mets ou du nom du malt? Moi, et nous et lui, on a utilisé du Pilsner Malt. Oui, moi, Ouais. j'utilise à peu près du Pilsner Malt de Weirman dans tous mes Ah ouais? produits. Mhm. C'est mon grain de base. C'est vrai? Pourquoi tu ouais. utilises C'est ton trademark. Ben ici, je ne filtre pas. J'avais un filtreur avec la Ouais. brassée qui venait, on l'a vendu au début. Je ne crois pas vraiment à la Ça t'aide filtration. à ce que là. ce soit beau. Ah. Et la preuve en est faite, là, la 1642, avant, ça pouvait me prendre 2-3 semaines avant d'avoir une clarté. Là, une fois que je l'avais brassée, mise en service et tout. Maintenant, je la brasse, puis une semaine après, si ma levure est bien en forme, une semaine après, elle est en service, puis elle est claire comme de l'eau de roche. C'est bon à savoir. Eh bien, messieurs, je propose un toast à cette merveilleuse création. Ouais. Merci d'importer ce style dans notre culture. nous j'es- apprendre. J'espère que ça va être une bombe aussi populaire Les saisons. que la saison dans la dernière saison. Donc Ça l'été prochain, peut-être qu'on va voir une bonne douzaine de gauzes un peu partout. Mais ils seront peut-être pas aussi bonnes que ça. Probablement pas. Cheers! Super. Alors, on est ici au Loup Rouge, toujours en compagnie d'Eric Clapton. Ah, je pensais que c'était Éric Lapointe, man. Il connaît tellement pas sa musique. C'est une farce. Tu me fais honte. Alors, maintenant que Jean-Philippe n'est plus là, qu'est-ce qu'on en pense vraiment de cette bière? Pour être parfaitement honnête, délicieuse. Ouais. C'est vrai, tantôt, tu as dit que ça avait un petit côté Oui. kiwi. Kiwi. Ben, en Ouais. fait, ce qui ressort beaucoup, c'est- on a l'eau de mer aussi, on a le vent nordique, j'ose dire. Moi, je dirais islandais. on Islandais. dirait. Me semble que ça fit, tu sais. Oh, on le sait, elle est allemande. Non, tout c'est ça. allemand, mais ça aurait dû. Peut-être les Islandais, ils brassaient ça avec de l'eau de mer aussi. Ben, On l'a peut-être juste pas su. Peut-être bien. Hein? Suzanne dans leur tête. Suzanne dans leur tête. Mais moi, ce que j'aime, c'est que les bières douces, moi, j'aime beaucoup les bières douces qui ont beaucoup de goût, comme les mild anglaises, comme. Puis qui sont faibles en alcool. Puis ça, c'est des blanches, c'est pour ça que j'aime beaucoup les blanches aussi. Ouais. Mais celle-là, elle a vraiment un côté complexe. Salé, acide, Puis le elle sucre, distingue du mal, tout. Parce qu'elle reste en bouche, elle Tout à tapit le fait. palais, puis forever. Young. Ça, c'est Neil Young. Forever Young. Je voulais faire un lien, mais ça n'a pas marché. Leila. Il joue Leila. Layla, you don't have to wear that dress tonight. Patum, patum, patum. Ce n'est que le début de l'aventure. Soyez là pour la dégustation des bières du Loup Rouge.